Messieurs, nous allons écouter un peu ce qui se passe actuellement au Sénégal entre Sonko et Doumfaye. Ousmane Sonko ne peut plus revenir à l'Assemblée nationale. Pourquoi le mandat suspendu de Sonko est un pur mythe? Je vois circuler partout dans les commentaires une énorme fausse information. Sonko n'a pas démissionné, il a juste suspendu son mandat pour être Premier ministre et il va récupérer son siège. Désolé de vous réveiller, mais c'est totalement faux. Vous confondez le droit sénégalais avec le droit français. Au Sénégal, le mandat suspendu qu'on reprend après avoir été ministre, ça n'existe pas. Sortons les textes de loi pour clouer le bec aux apprentis juristes des réseaux sociaux. 1. L'incompatibilité définitive. Article 54 de la Constitution. La loi suprême du Sénégal est claire, nette et précise. L'article 54 de la Constitution stipule que la fonction de membre du gouvernement est strictement incompatible avec le mandat de député. Quand Ousmane Sonko a choisi de rester à la primature après les législatives, il a dû renoncer à son siège dès cet instant-là. Son suppléant a été installé et a pris sa place. 2. Pas de machine arrière, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est là que le piège se referme pour tous ceux qui fantasment sur un retour. L'article 18 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénégal organise le remplacement des députés nommés en fonction incompatible comme ministre. Contrairement à la France, la loi sénégalaise ne prévoit aucune passerelle de retour automatique pour le titulaire si celui-ci perd son poste de ministre. Au Sénégal, le remplacement par le suppléant est définitif pour toute la durée de la législative. Un ministre limogé ou démissionnaire ne peut pas venir dire à son suppléant « pousse-toi, je reprends ma place ». Ça n'existe pas dans nos lois. 3. La preuve par l'histoire. Aucun précédent au Sénégal. Oui les gars, aucun précédent. Si le mandat de député était suspendu, pourquoi aucun ministre limogé dans l'histoire politique du Sénégal n'est jamais retourné à l'Assemblée nationale pour redevenir simple député et se protéger, avoir l'immunité? Des dizaines de ministres députés ont été chassés du gouvernement sous tous les régimes précédents. Aucun n'a jamais récupéré son siège. Pourquoi? Parce que la loi l'interdit. Une fois que tu entres dans le gouvernement, ton cordon avec l'Assemblée nationale est coupé définitivement. Ce qu'il faut retenir, arrêtez de vous faire manipuler par les théories. Ousmane Sonko est aujourd'hui un citoyen chef du parti majoritaire, mais il n'a plus aucun mandat de député depuis qu'il a choisi la primature. C'est la loi et la loi ne fait pas de sentiments. Vive le Sénégal, vive le peuple sénégalais et surtout, arrêtez de vous faire manipuler. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour assister à tous nos lives, tous nos vidéos. Dès qu'on balance, vous recevez notification directe. Très urgent au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a procédé au limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko ce vendredi. Selon plusieurs sources concordantes, cette décision marque un tournant majeur dans la scène politique au Sénégal et suscite déjà de nombreuses réactions à travers le pays. Historique au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale démissionne et laisse sa place à Ousmane Sonko. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise vient de démissionner. Et oui. Ousmane Sonko, que vous voyez là, sera bientôt accusé de tentative de coup d'État. Un général au service de la France-Afrique, un général au service de Paris va surgir et il va déposer les deux hommes en disant que le Sénégal ne peut pas s'offrir le désordre. Il va finir mal plus que Macky Sall. C'est une honte. J'ai envie de pleurer. Wallahi, je te jure au nom de mon papa qui est à terre. Ça, c'est une honte. Wallahi. C'est pas digne. C'est l'Afrique qui vous a mis la honte. On ne devient pas président et puis s'occuper de nous là. C'est vous la jeunesse sénégalaise. Il faut le montrer qu'il a trahi l'Afrique. L'heure est grave au Sénégal. La situation devient de plus en plus explosive et tout le pays retient son souffle. Après le limogeage de Ousmane Sonko, c'est désormais le président de l'Assemblée nationale qui a présenté sa démission. Cette affaire de la démission du président de l'Assemblée nationale du Sénégal secoue actuellement la scène politique sénégalaise. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé sa démission le 24 mai 2026, dans un contexte de très forte tension politique entre le président Bassirou Diomaye Faye et l'ex-premier ministre Ousmane Sonko. Cette démission intervient seulement 2 jours après le limogeage d'Ousmane Sonko par le président Diomaye Faye et la dissolution du gouvernement sénégalais. Selon plusieurs médias sénégalais et africains, El Malick Ndiaye affirme avoir pris cette décision pour l'intérêt supérieur de la nation et par sens de l'État. Cependant,
beaucoup d'analystes y voient surtout une manœuvre politique visant à ouvrir la voie à Ousmane Sonko pour reprendre un poste institutionnel majeur, possiblement à la tête de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise vient de démissionner. Et oui, El Malik Ndiaye, ami très proche d'Ousmane Sonko, député PASTEF, vient de rendre sa démission. Il nous dit cette décision procède d'un choix personnel, guidé avant tout par sa conception des institutions, de la responsabilité publique et de l'intérêt supérieur de la nation. Je vous l'avais dit, Ousmane Sonko est encore député. Il risque de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Et j'avais dit à Diomaye, la politique, ce n'est pas les émotions. Souvent, tu sais que c'est ton ennemi qui est là. Tu sais qu'il te déteste à mort, mais tu es obligé de le garder auprès de toi pour l'avoir à l'œil. Mais comme Diomaye a voulu faire la politique avec les émotions, Ousmane Sonko, fait stratège, va lui montrer ce que c'est la politique. Les députés sont convoqués à l'Assemblée nationale le mardi prochain, le 26 mai, à 9h, pour la réintégration du député Ousmane Sonko et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne savent pas, le PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, est majoritaire à l'Assemblée nationale. Diomaye, tu vois ta vie. Les hostilités sont lancées au Sénégal. Et qui lance les hostilités même aujourd'hui? Guy Marius Sagna, député PASTEF. Il nous dit dans son communiqué que tous les membres du camp souverainiste africain du Sénégal se tiennent prêts. Soit le dissident néocolonial au palais présidentiel accepte la réalité du pouvoir du PASTEF et les règles du jeu démocratique, soit lui et ses alliés néocoloniaux et ses maîtres impérialistes vont résister, nous tombant dessus illégalement et illégitimement. C'est chaud, hein? Ça a commencé. Les hostilités ont commencé. Ousmane Sonko sera président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Diomaye, tu ne vas pas croire. Tu vas vivre ce que Macron vit à les députés de l'Assemblée nationale française. Tu vas vivre ça. La crise politique sénégalaise franchit un nouveau cap. La démission de El Malik Ndiaye, proche de Ousmane Sonko, apparaît comme un signal fort dans un contexte déjà marqué par une rupture grandissante entre Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ce départ spectaculaire renforce l'impression d'un profond malaise au sommet de l'État et confirme que les tensions politiques au sein du pouvoir sénégalais atteignent désormais un niveau critique. À travers cette démission, certains observateurs y voient une manœuvre politique majeure qui pourrait rebattre complètement les cartes à l'Assemblée nationale. Avec la majorité parlementaire détenue par le PASTEF, le retour annoncé d'Ousmane Sonko comme député alimente déjà les spéculations autour d'une éventuelle prise de contrôle de la présidence de l'Assemblée nationale. Une hypothèse qui accentuerait davantage la cohabitation tendue entre le camp présidentiel et les partisans de Sonko. Les déclarations relayées autour de cette affaire traduisent également une fracture idéologique et stratégique de plus en plus visible entre les deux hommes. D'un côté, les soutiens de Sonko dénoncent ce qu'ils considèrent comme un éloignement de la ligne souverainiste portée par le PASREF. De l'autre, les proches de Diomaye Faye défendent la stabilité des institutions et la continuité de l'État dans une démarche pro-française. Cette opposition interne nourrit un climat politique explosif où chaque décision semble désormais interprétée comme un rapport de force. L'appel lancé par Guy Marius Sagna à la mobilisation du « camp souverainiste » montre que la bataille politique ne se limite plus aux coulisses du pouvoir, mais s'étend désormais au terrain idéologique et populaire. Le Sénégal entre ainsi dans une séquence politique particulièrement délicate, où la moindre décision pourrait avoir des conséquences majeures sur la stabilité du pays. Le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à alerter sur les dangers et les risques politiques qui pèsent désormais sur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, comme vous voyez là, sera bientôt accusé de tentative de coup d'État, d'insurrection. Et ce type d'accusation favorise des agressions criminelles. Au motif, par exemple, qu'il aura refusé de se rendre, je ne sais pas, à une convocation, on est prêt à essayer de foncer sur son domicile et de porter atteinte à sa vie.
Là où ça a commencé, là, la vie d'Ousmane Sonko est déjà implicitement, si ce n'est explicitement menacée. D'où le risque que Ousmane Sonko, si une telle répression féroce s'aggravait, le risque que Ousmane Sonko soit contraint à l'exil. Mais connaissant Ousmane Sonko, ce risque est beaucoup moins prononcé que celui d'une confrontation. Voilà ce qui peut se passer si c'est grave. Ce qui peut se passer si c'est grave encore, c'est que les deux aillent à l'élection présidentielle de 2027, comme c'est presque certain sur les sondages actuels que c'est Sonko qui va gagner. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, soutenu par Paris, soutenu par l'aile néoconservatrice, néocolonisée et bien de l'élite politique sénégalaise, peut refuser de reconnaître la victoire de Sonko dans les urnes. Confisquer le pouvoir, la manière de tous les dictateurs france-africains. Et là, affrontement. Là, nous allons vers la division du parti au pouvoir. PASTEF va connaître un schisme. D'ailleurs, tous les ministres, les directeurs, comment ils s'appellent, les directeurs d'entreprises d'État nommés sous Sonko et qui sont fidèles à Sonko sont en train de démissionner en grappe. Donc vous voyez très bien que la formation du parti au pouvoir se divise et s'éclate en deux. Mais c'est deux partis inégaux. Tout le monde sait que l'écrasante majorité des bases de PASTEF sont avec Ousmane Sonko et que l'écrasante majorité du peuple sénégalais là est avec Sonko. Donc dans la situation actuelle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera tenté de rattraper son retard de popularité par la violence d'État. Et voilà le Sénégal qui peut aller à tout moment en quinconce. Et je finis mon scénario négatif. La pire des choses qui puissent arriver, c'est si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye commencent à s'affronter sur le terrain par partisans interposés, par manifestation. S'il y a des échauffourées, s'il y a des conflits, s'il y a des rapports de force sur le terrain, s'il y a des affrontements, alors ce sera le terrain parfait pour la réalisation d'un coup d'État néocolonialiste. Un général du style Biram Diop surgira pour dire que le pays est dans le désordre et que lui il a décidé de rétablir l'ordre. Donc le Sénégal pourrait connaître un coup d'État à la Oligui Nguema. Vous vous souvenez de la méthode qu'Oligui Nguema a utilisée au motif qu'il y aurait une dispute entre Ali Bongo et le professeur Ondo Ossa. Oligui Nguema est venu dire que lui va mettre de l'ordre. Après, il s'en va. Il est resté jusqu'aujourd'hui. Et la France-Afrique contrôle mieux le Gabon que soit Ali Bongo, grâce à Oligui Nguema et son coup d'État soutenu par Macron. Donc le Sénégal n'est pas à l'abri d'un troisième larron sorti de l'armée qui viendrait siffler la fin de la récréation si la chienlit, si l'instabilité du pays s'aggrave. Selon Franklin Nyamsi, la rupture entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye pourrait plonger le pays dans une spirale de tensions, de divisions internes et d'affrontements politiques dangereux. Entre accusations judiciaires, risque de schisme au sein du PASTEF et crainte d'une instabilité institutionnelle, ces propos traduisent surtout la peur d'un Sénégal fragilisé par une guerre de pouvoir au sommet de l'État. Le Sénégal se retrouve à un tournant décisif de son histoire politique. La rupture entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n'est plus une simple divergence interne, elle prend désormais l'allure d'un véritable bras de fer pour le contrôle du pouvoir. Entre démissions, tensions institutionnelles, rivalité politique et mobilisation des différents camps, le climat devient de plus en plus lourd et inquiétant. Une chose est certaine, les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du Sénégal, au moment où tout un peuple observe avec inquiétude une crise politique qui pourrait profondément bouleverser l'équilibre du pays. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.